La paracha que nous lirons, Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, c'est parachat Bamidbar, le 4e livre du Pentateuch, du Chumash, c'est Bamidbar, le livre des nombres. Et au début de cette paracha, on nous parle de la structure du Am Israël dans le désert. Comment est-ce que le Am Israël se positionnait et était situé dans le désert? Alors il y avait Shlosha Machanot, le Machane Shechina, le Machane Lévia et Machane Israël. C'est-à-dire, au centre, on avait le Mishkan, qui était le lieu de résidence divine. Tout autour, on avait les 4 familles de Lévi. Moshe, Aharon et leurs enfants qui étaient devant. Et des 3 autres côtés, on avait la famille de Gershon, de Kehat et de Merari. Donc voilà comment était structuré le Machane des Lévi'im. Et ensuite, Machane Israël. Le Machane Israël se retrouvait dans les 4 points cardinaux en ayant 3 shvatim, 3 tribus de chaque côté, des 4 points cardinaux. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et chaque tribu avait son étendard, son drapeau. C'est comme ça que chacun savait exactement où est-ce qu'il fallait qu'il aille pour se retrouver dans sa tente, dans son lieu d'habitation habituel. C'était en fonction de ces drapeaux. Et ils avaient d'ailleurs la couleur des 12 pierres qui étaient incrustées et enchâssées dans le Hoshen. Le Hoshen, c'est le pectoral, c'est un bijou extraordinaire que portait le Kohen Gadol, le grand prêtre, sur son cœur. Eh bien, il y avait 12 carrés d'or enchâssés de diamants, dans lesquels était gravé le nom des 12 tribus. Ça, c'était le Hoshen. À quoi cela servait? Eh bien, chaque fois que le Kohen Gadol consultait Akadosh Baruch Hu, il lui adressait des questions concernant le Am Israël, Dieu répondait par un code bien précis. C'était les lettres qui brillaient, que le Kohen Gadol devait associer pour constituer des mots, des phrases, le message divin. Eh bien, chaque pierre, où il y avait écrit Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, qui correspondaient aux 12 tribus, avait une couleur différente. C'était en effet la couleur des fanions, des drapeaux, qui étaient au-dessus des 12 tribus dans le désert. Alors maintenant, je répète, au milieu, on avait le Machane Shechina, donc le Mishkan. C'est là que se retrouvait la présence divine. Autour du Machane Shechina, il y avait le Machane Lévia, c'est-à-dire les 12 tribus, pardon, les 4 familles de Shevet Lévi, Moshe, Aaron et leurs enfants, Gershon, Kehat et Merari. Et donc, on avait enfin les 12 tribus, 3 de chaque côté. Ce que nous font remarquer les Mefarshim, c'est que de chaque côté des 4 points cardinaux, il y avait au moins l'une des tribus dont le chef de la tribu portait le nom d'Akadosh Baruch Hu inscrit dans son nom. Par exemple, Netanel ben Tsoar. Netanel, on retrouve la consonance de El. Pareil, Gamliel ben Pedatsur, El. Pagriel ben Ochran, encore une fois El, le nom d'Hachem. Et Shlumiel ben Surishadai, encore une fois. Ce qui veut dire qu'en effet, on avait des 4 côtés, des 4 points cardinaux, le nom d'Akadosh Baruch Hu qui était présent. Alors maintenant, je vais vous raconter l'origine des faits. À partir de quand ça a commencé? Les Chachamim nous racontent qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le mont Sinaï,
installé sur le char divin, eh bien, il y avait des myriades d'anges qui étaient tout autour du Kisei HaKavod. Il y avait des myriades de malachim, précisément au nombre de 22 000. Comme dit le Pasuk dans Tehilim, c'est un mizmor que nous chantons le jour de Chag HaShavuot. Rechev Elokim Ribotaim, Alfe Shin'an, Alichot Eli Malki Bakodesh. Traduction. Rechev Elokim, le char d'Akadosh Baruch Hu, était constitué de Ribotaim, de 2 Revavot, de 2 myriades. Une myriade, c'est 10 000 personnes. Ici, on parle, en l'occurrence, de 10 000 anges. Ribotaim, 2 fois 10 000 égale 20 000. Alfé Shin'an, des milliers d'anges. Le minimum de milliers, c'est 2. Donc 2 000 plus 20 000 égale 22 000. 22 000 malachim qui correspondent aux 22 lettres de la Torah ont accompagné Akadosh Baruch Hu au moment où il donne la Torah au peuple juif. Eh bien, quand les malachim étaient autour du char divin, Am Israël a observé qu'en effet, ils étaient formés par troupes et chaque troupe d'anges avait son drapeau. Alors les Bnei Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, nous désirons nous également être structurés de la sorte, c'est-à-dire que nous également, nous ayons chacun son drapeau, son étendard, son fanion. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, puisqu'ils ont désiré cela, on va leur accorder leur désir. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cette demande, ce souhait du peuple juif, et le fait qu'Akadosh Baruch Hu leur ait accordé, et ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ont demandé, eh bien on le retrouve dans le passouk suivant. C'est un passouk dans Tehilim Mizmor Kaf, le 20e psaume. Il est écrit ainsi, Neranena bishuatecha, ou beshem Elohenu nidgol. Akadosh Baruch Hu, on chantera tes louanges. On voudrait lever très haut le drapeau en ton nom. Ou beshem Elohenu nidgol, degel. Eh bien la suite, le verset suivant, c'est quoi? Il est écrit Yemale Hashem mish'alotecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a exaucé tes souhaits et il va t'accorder ce que tu as désiré. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ils ont demandé, ils ont réclamé une chose positive. Fais-leur plaisir. Et c'est comme ça que sera structuré le camp d'Israël dans le désert, installés tous avec des drapeaux, comme on a décrit tout à l'heure. Eh bien, Moray et Rabotai, figurez-vous qu'Akadosh Baruch Hu va dire de tous les drapeaux du monde, je n'aime que le drapeau d'Israël. Comme il est dit dans le passouk de Shir HaShirim, Vediglo alay ahava. Son dégel, son drapeau, oh combien je l'aime, combien je l'apprécie, dit Akadosh Baruch Hu. Pas seulement Hashem Yitbarach a aimé cela, mais même les nations du monde étaient impressionnées. Écoutez ce passouk qui également figure dans le Cantique des Cantiques, dans Shir HaShirim. Il est écrit comme ça. Mizot hanishkafa kemoshahar, yafa kallevana, ayuma kanidgalot. Oh combien elle est belle, celle qui sillonne le ciel comme le soleil qui rayonne à l'est, à l'aube, pendant l'aurore. Mizot hanishkafa kemoshahar, yafa kallevana, belle comme la lune, baraka hamma, claire comme le soleil, ayuma kanidgalot. Elle est impressionnante avec son dégel, avec son drapeau. Incroyable. Alors à Botaï, on va poser plusieurs questions. Quel est le sens
de tous ces midrashim qui nous montrent combien c'était important qu'Israël soit avec des drapeaux. D'abord, pourquoi les Malachim portaient des drapeaux? Comme dit le passouk dans Shir HaShirim, Dodi Tzar Be'adom, Dagoul Mervava. Dagoul Mervava. Les Revavot, les myriades d'anges, sont arrivés avec mon bien-aimé Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah avec des Dgalim. Mais quel est le sens et l'intérêt de drapeaux que portent les Malachim? Et pourquoi est-ce que les bénis Israël ont désiré avoir la même chose, faire comme les anges? S'ils y avaient vraiment un intérêt, pourquoi ils n'y ont pas pensé avant? Pourquoi ils ont attendu de voir ça chez les anges? Et pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu apprécie cela autant en disant Vediglo alay ahava? Et pourquoi est-ce que les nations du monde sont en extase devant le drapeau d'Israël? Quelle est la signification de tout ce sujet? Alors, Morel et Rabotai, écoutez un pérouche. Qu'est-ce qu'un drapeau? C'est la représentation et le symbole emblématique d'un peuple. Voyez-vous, aujourd'hui, à l'ONU, chaque représentant, chaque ambassadeur a devant lui un petit drapeau sur son bureau qui exprime son appartenance à sa nation. Il est en fait l'ambassadeur qui représente tout son peuple. Et en effet, chaque pays, dans chaque manifestation, est représenté par l'étendard, par le fanion, par le drapeau. Alors maintenant, on va comprendre. Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, le roi des rois, créateur de l'univers, le maître de tout le cosmos. C'est lui qui a créé toutes les créatures. Akadosh Baruch Hu est Ensof, il est infini. Il a créé de nombreuses créatures, pas uniquement sur terre, mais même dans le ciel. Il a créé des anges là-haut, des hommes en bas. Quand Am Israël a vu que, au moment de la révélation sur le mont Sinaï, des troupes d'anges qui étaient autour du char divin et qui portaient des drapeaux, ça voulait dire quoi? C'était en fait l'expression des anges qui voulait dire « Nous sommes au service de Dieu, nous sommes ses serviteurs et nous appartenons à l'armée de Dieu dans le ciel. » C'est pour ça d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle le Dieu des armées. Hashem Tsevaot Imanu, Misgav Lanu Eloi Yaakov Sela. Car toutes les armées d'anges qu'il y a dans le ciel sont tous à disposition d'Akadosh Baruch Hu, à son service. Barechu Hashem al Achav Gibor et Koach Ose Devaro Lishmoa Bekol Devaro. Ils sont là, prêts à accomplir leur mission, celle que Akadosh Baruch Hu va leur assigner, sans la moindre hésitation. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que Am Israël va se dire, si cette notion existe dans le monde angélique, nous souhaitons, nous également, être les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre, être l'armée de Dieu dans cet univers. Nous voulons être ses ambassadeurs. Et donc on voudrait, nous également, avoir des drapeaux qui vont exprimer notre appartenance à Akadosh Baruch Hu. On s'était demandé, mais pourquoi ils n'y ont pas pensé précédemment? Réponse, c'est qu'ils n'ont pas osé. Qui peut oser une chose pareille, dire « Je suis l'ambassadeur de Dieu » C'est de la prétention. Or, quand ils ont vu que Akadosh Baruch Hu est tellement Anav,
dans sa grandeur infinie, son humilité également est infinie. Comme dit Rachamim, Bemakom Gadluto, Sham Advatenuto. Là où est la grandeur d'Hachem se trouve son humilité. Il s'occupe, Akadosh Baruch Hu, personnellement, de toutes ces créatures. Même les anges sont les créatures d'Akadosh Baruch Hu desquelles il s'occupe, comme les êtres terrestres. Ainsi dit David Amelech dans Teilim, Hamagbihi la shavet, Hamashpili lirot bashamayim ba'aretz. Akadosh Baruch Hu, son installation est surélevée. Magbihi la shavet, il est bien au-delà de tout. Mais, comme il est humble, Mashpili lirot bashamayim ba'aretz. Dieu qui est infini prend le temps de s'occuper de ces petites créatures qui sont dans le ciel, les anges. Même eux ont besoin de nourriture. Ils mangent la manne céleste. La manne céleste qui est arrivée ici, elle a été matérialisée. Mais même dans le ciel, il y a de la nourriture spirituelle qui est nécessaire pour la vie des anges. Comme dit le Passouk dans Teilim, Lechem abirim achal ish. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est monté au ciel, lui, a goûté à cette nourriture angélique. Il faut le savoir, que les anges dans le ciel, aussi grands et géants sont-ils par rapport à l'être humain, qui est si petit, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, ils ne sont rien. Tout ce qui est fini est infiniment petit devant l'infiniment grand. Et de ce fait, ils tremblent devant Hachem. La Gemara nous dit, dans Masechet Chagiga, elle nous dit que il y a carrément un fleuve de feu qui est créé par la transpiration et la sueur des anges. Tellement ils tremblent d'Akadosh Baruch Hu qu'ils transpirent. Ils transpirent de quoi? Du feu. Nahar Dinor, ça s'appelle, le fleuve de feu. Et bien malgré tout, Akadosh Baruch Hu s'occupe d'eux. Si Akadosh Baruch Hu s'occupe des Malachim, et il est d'accord à ce que ces Malachim soient les ambassadeurs représentant l'armée d'Hachem dans le ciel, eh bien nous, Juifs, on souhaite également être les représentants d'Akadosh Baruch Hu sur terre. De la même façon que eux, les anges, ont des drapeaux, eh bien nous également, Akadosh Baruch Hu nous a accordé ces drapeaux. C'est pour cela qu'il va dire, de tous les drapeaux du monde, je n'apprécie que celui d'Israël, car cet étendard-là signifie et exprime leur appartenance à Dieu, leur volonté d'être au service d'Akadosh Baruch Hu, responsable de véhiculer son message, le message divin, dans le monde entier, être le phare des nations. Voilà comment toutes les nations du monde étaient émerveillées. Oui, en disant, mais qu'est-ce que c'est impressionnant, cette belle nation qui est sortie d'Égypte, qui a mérité la révélation d'Hachem sur terre, sur le mont Sinaï. Quelle chance! Qu'est-ce que c'est impressionnant de les voir avec leurs drapeaux, parce que c'était des drapeaux qui représentent que Israël, c'est l'armée d'Hachem sur terre. Israël, c'est la contraction de deux mots. Shir-El. Alors, Moraï Verabotaï, essayons d'en être à la hauteur. Essayons de comprendre combien notre rôle est important. Noblesse oblige. On ne peut pas se comporter n'importe comment lorsqu'on est dans le palais royal. Chaque Benoubat d'Israël doit comprendre que c'est un prince et une princesse. Doit savoir se respecter. En se respectant, on respecte Hachem. Car son nom est inscrit dans le nôtre. Israël, Shir-El. Comme on l'a dit,
que dans les 4 points cardinaux, il y avait le nom de El inscrit dans le nom du chef des tribus. Netanel, Gamliel, Pagriel et Shlomiel. Voyez-vous. Alors voilà les amis, c'est une première réflexion en entamant le livre de Bamidbar et en approchant à grands pas la fête de Shavuot. En effet, à ce moment-là, nous allons célébrer la commémoration du don de la Torah, de cet événement unique qui a fait de nous des gens uniques, mais chargés d'une responsabilité, d'une mission que nous devons assumer jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps, sans se fatiguer, sans épuisement, être prêt à surmonter toutes les épreuves. Et Am Israël a été à la hauteur. Souvenez-vous que depuis plus de 3300 ans que cette aventure a commencé, où Am Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt pour le mariage. Kadosh Baruch Hu a mis la montagne de Sinaï au-dessus de la tête d'Israël, comme une choupa. Hachem s'est comporté comme un khatan, Israël était la kala. Quel a été le lien, l'alliance que Kadosh Baruch Hu a donnée au Am Israël, à la place de cette bague, de cet anneau, que refile le khatan à la kala? Eh bien, c'est le livre de la Torah. Elle est Divrei Haberit, le livre de l'alliance, une alliance éternelle. D'ailleurs, vous savez que ce mariage ne peut pas être interrompu. Le mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu ne peut jamais être altéré. Il n'y a pas de divorce possible. Il y avait un Rav Ashkenaz qui s'appelait Rabbeinu Gershom. Il a institué 2 halachot principales pour les Ashkenazim. L'interdiction d'épouser une deuxième femme et l'interdiction de donner le guet à sa femme malgré elle. Normalement, d'après la Torah, on peut prendre le guet, lui mettre chez elle à la maison ou dans sa main, qu'elle le veuille ou pas, elle est divorcée. Mais lui, ce Rav, a dit il faut son approbation. Alors, comment on l'appelait ce Rav? Rabbeinu Gershom Meor Hagola. La lumière de la diaspora, Rabbeinu Gershom. Pourquoi on l'appelait ainsi? Il y avait tellement de grands maîtres, ils étaient tous des lumières. Réponse, lumière de la diaspora. Lorsque nous avions été chassés d'Eretz Israël après la destruction du Beth Amikdash, on a été virés pendant des millénaires d'exil, certes, mais Akadosh Baruch Hu ne nous a jamais répudiés, même si il a en effet, quelque part, nous a poussés dans nos retranchements, nous a acculés au pied du mur. Il a sévi à notre égard, mais il n'y a pas eu de divorce. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas de guet à son épouse malgré elle, selon Rabbeinu Gershom. Nous, on ne veut pas divorcer. Deuxièmement, il ne peut pas épouser une autre femme en parallèle, c'est-à-dire prendre une autre nation, puisque ça aussi, ça fait partie des institutions de Rabbeinu Gershom Meor Hagola. Bien que Minatora, ça aurait été possible. Et pour les Ashkénazes, il a interdit. Eh bien, Rabotai, cette alliance avec Akadosh Baruch Hu est éternelle. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre engagement envers Akadosh Baruch Hu, on va célébrer l'anniversaire du mariage à Chag HaShavuot. C'est la grande fête. Chag HaShavuot, c'est la fête. Comme j'avais dit la dernière fois, on n'a besoin de rien. À Sukkot, on a besoin d'un soukha, on a besoin de Arba Minim pour faire la fête. À Pessah, on a besoin de manger de la matzah, l'agneau pascal, le maror, ainsi de suite, Arba Kosot. À Shavuot, rien. C'est la fête par excellence. C'est l'union du Am Israël avec Akadosh Baruch Hu.
C'est le Yichud. C'est la plus grande joie. Yassis alaïch elokaïch kimsos chatan al-kala. Donc, Be'ezrat Hashem, je vous le souhaite. Une grande simcha Be'ezrat Hashem.